Bonjour à tous pour ce premier webinaire de l'association WALT. On a le plaisir de recevoir Alain Druel, conseiller formation professionnelle et apprentissage au cabinet du ministre du Travail, et puis nos deux Philippe qui représentent des entreprises et Alban également qui représente aussi le côté entreprise. Donc c'est le premier webinaire de l'association WALT. L'association WALT qui est pour enjeu de promouvoir et valoriser l'alternance, qui a été créée par 6 réseaux, les Compagnons du Devoir, les Maisons Familiales et Rurales, l'Agence Excellence Pro, Thalys Business School, Aftral et le groupe IGS. Voilà. Et donc l'enjeu pour nous est aujourd'hui de promouvoir et valoriser l'alternance auprès des jeunes et de parler aux jeunes. Et donc on a décidé de faire des webinaires et d'inviter Alain pour qu'il puisse nous parler du plan de relance de l'apprentissage, ou peut-être que maintenant on peut dire aussi de l'alternance, puisque de fait les aides ont été ouvertes au contrat de professionnalisation. Et donc Alain, je te propose de présenter les enjeux, puisqu'on sait que l'année dernière, notamment l'apprentissage, c'était plus 16%. Il y a eu malheureusement l'effet Covid, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une forte inquiétude. Quand on voit un peu, nous, dans nos 6 réseaux, on voit que quand même, il y a des inquiétudes par rapport aux recrutements qui auront lieu en septembre. Peu ou moins d'entreprises qui ont déjà des projets de recrutement. Et donc, je pense que c'était l'enjeu du plan de relance. Donc, je te laisse la parole. L'objectif pour tous les participants, c'est de poser vos questions. Et si vous voulez liker ces questions, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et comme ça, nous pourrons les voir et les poser directement à Alain, qui a une contrainte de temps. Il devra nous quitter dans 30 à 40 minutes maximum. Et donc, l'idée, c'est Alain présente, répond à vos questions. Et puis après, nos amis entreprises pourront aussi témoigner, eux, de l'intérêt du plan de relance et de ce qu'ils en pensent. Voilà. Donc, Alain, je te laisse prendre la parole. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, quand tu parlais Olivier, il y avait des petites sautes de réseau, j'espère que c'est moins haché, au moins pour moi, et que ça s'améliore. Effectivement, ce qui est convenu, c'est que je vous parle du plan de relance et plus généralement, et c'est que je vous dresse un peu le panorama de ce qui va se décider, au moins en termes de calendrier, quand certaines hypothèses sur le fond. D'une façon la plus factuelle possible, Ça coupe. à commencer par hier, puisque depuis hier, les premières mesures du plan de soutien à l'apprentissage sont effectives. J'entends dans le plan de soutien de l'apprentissage, à ce stade, il y a dispositions que je vais vous décrire immédiatement. La première, et c'est ça qui est effectif depuis le 1er juillet, c'est que tous les contrats d'apprentissage conclus depuis hier, c'est la date de conclusion qui fait foi et pas la date d'entrée en apprentissage, je le précise tout de suite parce que c'est souvent une question qui nous est posée, ouvre droit au versement d'une prime qui se substitue à la prime unique actuelle, de 5 000 euros pour les mineurs et de 8 000 euros pour les majeurs. Les sommes ont été calculées pour faire en sorte que le restant à charge soit le plus faible possible, et dans certains cas, il est même totalement nul pour les entreprises. Mais c'est aussi ce qui explique qu'il y a une différence entre les mineurs et les majeurs. Cette prime, elle est pour la première année de contrat. La deuxième année, vous retrouvez le régime de la prime unique actuelle. Elle va jusqu'au niveau, alors je vais parler en ancien niveau et en nouveau niveau, donc en niveau 3, en ancienne nomenclature, en niveau 6, nouvelle nomenclature. Donc pour donner deux exemples, ça va jusqu'à la licence professionnelle et ou brevet de maîtrise pour prendre une autre certification. Elle est ouverte à toutes les entreprises de moins de 250 salariés sans condition. Et à ce stade, elle est ouverte aux entreprises de plus de 250 salariés sous condition d'atteindre le taux de 5% d'alternants à fin 2021. Et comme vous le savez, le 5% d'alternants, donc s'entendant comme contrat pro plus contrat d'apprentissage,
c'est le seuil d'exonération du versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Donc, il y a deux modifications par rapport à ce que, outre le montant, c'est de monter en niveau, d'un niveau supplémentaire, mais il est vrai pas au-dessus, et possibilité, sous condition, pour les entreprises de 250 salariés et plus, d'en bénéficier. Ça, c'est effectif depuis hier. Alors, ne vous étonnez pas, ces dispositions font l'objet actuellement de l'examen Parlement des dispositions financières. Donc, c'est le projet de loi de finances rectificatif numéro 3, puisqu'on a enchaîné les projets de loi de finances rectificatifs depuis le démarrage de la crise. Ça sera voté mi-juillet, mais il n'y a aucun sujet, ça couvrira bien les contrats signés, conclus depuis le 1er juillet, encore une fois. Ça, c'est la première. Alain, oui, pardon. Alors Alain, il y a une question, c'est à partir du 1er juillet ou du 30 juin, puisque tu disais à partir d'hier, donc c'est effectif. 1er juillet. D'accord. Pardon, le 1er juillet. Est-ce qu'on n'est que le 1er aujourd'hui? Tu as un problème de... Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est... Non. À partir d'aujourd'hui, voilà. C'est ça. Excusez-moi. C'est moi qui ai... Il y avait la question, de quelqu'un qui... On perd un peu le sens du calendrier en ce moment. Donc, non, c'est bien aujourd'hui, 1er juillet. Pardon, excusez-moi. Ensuite, vous aurez une deuxième disposition que vous connaissez, qui est la possibilité pour les CFA d'accueillir des apprentis jusqu'à de 3 à 6 mois, pour une période de 3 à 6 mois, pour démarrer un cursus, le temps de trouver un contrat. C'était déjà, elle était pour une période de 3 mois. Pendant la crise, et notamment pour tenir compte de la durée du confinement, cette période de 3 à 6 mois, enfin de 3 mois avait été étendue à 6 mois pour les personnes qui étaient rentrées dans ce dispositif. Et là, on va le faire pour toutes les entrées avant le 31 décembre 2020. Et à partir du 1er janvier 2021, vous retrouverez le régime actuel qui est de 3 mois. Je ne doute pas qu'il y aura des questions, mais le CFA, comme aujourd'hui, sera intégralement payé sur la base du coût contrat quand le jeune bénéficiera d'un contrat d'apprentissage à la sortie. Et si le jeune ne trouve pas un contrat d'apprentissage à la sortie, il y aura une rémunération du CFA qui ne sera pas du montant du contrat. Le montant sera précisé dans les jours qui viennent, ainsi que le processus de paiement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de CFA qui disent que ce sera l'OPCO qui prendra en charge le contrat s'il n'y a pas de contrat de travail, mais a priori, s'il n'y a pas de contrat de travail, voilà. Donc, il n'y a pas d'OPCO. Absolument. Donc, il faut qu'on détermine un process par défaut, puisqu'on ne connaît pas le CFA. Donc, voilà, il y a encore un ou deux techniques, mais le processus est quasiment finalisé. En dernier lieu, la troisième évolution, c'est une conséquence de ce que nous avons observé pendant la période de confinement. Et donc, la mesure, c'est le fait de pouvoir utiliser la dotation, l'aide au premier équipement, qui est aujourd'hui plafonnée à 500 €, pour pouvoir se doter d'équipements informatiques, ordi, tablettes, clés, pour faire en sorte que l'ensemble des apprentis aient les équipements pour suivre des formations à distance, puisque les CFA, et la ministre a déjà eu l'occasion de le remercier, ou le directeur de cabinet, ou moi-même, il y a eu un énorme travail dès les premiers jours du confinement de basculement des formations présentielles en formation à distance, puisque évidemment l'accueil en CFA n'était plus possible. Ça a très très bien fonctionné pour les CFA, au sens où selon toutes les estimations, à peu près 90% des apprentis qui ont pu suivre des formations à distance, alors à des degrés divers, mais ce sont des taux bien plus forts que d'autres publics, et notamment les demandeurs d'emploi. Donc, il y a un gros travail de fait, mais j'en reviendrai sur des aspects qualitatifs ultérieurement, mais sur
Il n'empêche que ça fait 10% des jeunes qui n'ont pas pu suivre ces formations à distance, et pour un certain nombre d'entre eux, c'était faute d'équipement. Donc l'objectif de cette mesure, c'est de pouvoir faire en sorte que tous les apprentis aient accès à ces équipements. Nous préciserons, alors sous forme de questions-réponses avant la fin de la semaine, comment ça marche. Parce que chaque CFA et un parc de matériel qu'ils puissent mettre à disposition des apprentis, encore une fois, pour que personne ne puisse ne pas bénéficier de formation à distance. Alors, Alain, ça a coupé quand tu parlais, donc notamment par rapport à la propriété. Donc, a priori, la propriété resterait au CFA et non pas aux jeunes ou à l'alternant qui bénéficierait de l'outil, en fait. Voilà, on précisera ça. Alors, je dis bien, ça ne vaut que pour les ordinateurs. Pour le reste, les premiers équipements qui existent déjà, de la batterie de cuisine au couteau ou à d'autres, aux chaussures de chantier, etc., ça, les apprentis en demeureront propriétaires. Je précise que c'est une forme de libéralité, en fait, du CFA, puisque bien souvent, c'est le CFA qui procède aux achats, pour le compte d'eux, en quelque sorte, et donc ensuite, il laisse les équipements aux jeunes. Donc là, on est quand même dans une philosophie un petit peu différente, et donc on le précisera dans les jours qui viennent, y compris pour clarifier et rendre plus souple les modalités de versement de cette aide par les OPCO au CFA. Aujourd'hui, il y a c'est une règle, mais enfin, en tout cas, on était plutôt sur un versement au 7e mois, donc on va faire en sorte que les choses puissent être versées avant cette échéance pour éviter qu'il y ait des avances de trésorerie trop importantes par les CFA. Ça peut paraître du détail, mais je pense que beaucoup de gens qui sont derrière leurs écrans, et notamment côté OPCO et a fortiori côté CFA, savent que ce sont des choses qui sont très importantes dans la pratique. J'en profite pour dire qu'on précisera dans le même temps aussi un certain nombre de choses sur le versement des frais annexes hôtellerie et restauration, toujours dans l'idée de simplifier, de clarifier les choses et d'aller plus vite dans les versements. Et puis dernière chose en la matière, c'est de faire en sorte que les OPCO appliquent les mêmes process et autant que faire se peut, les mêmes règles. Parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à différencier des process administratifs, à demander des pièces différentes ou des versements différents. Il n'y a aucune valeur ajoutée là-dessus. La valeur ajoutée, elle est dans l'accompagnement des entreprises, le cas échéant dans l'accompagnement des CFA, d'une manière générale, des organismes de formation, le cas échéant, contribuer à mieux accompagner les jeunes. Mais dans les process administratifs, il faut de la simplicité. Et notamment vis-à-vis des entreprises et des CFA, une uniformité, n'ayons pas peur du mot. Donc, nous travaillons beaucoup avec les réseaux de CFA, beaucoup, alors certains font partie de Wolt, d'autres se joignent à ceux qui sont déjà de Wolt. On les a réunis, alors soit au niveau de la DGFP, soit le cabinet lui-même. Pendant le confinement, c'était une fois par semaine. Là, on a un petit peu relâché, mais c'est pratiquement tous les 15 jours. Nous faisons la même chose avec les opérateurs de compétences. Et l'idée, à chaque fois, et les objectifs sont de simplifier au maximum les process. Et de ce point de vue, nous travaillons sur une plateforme de dépôt des contrats qui seraient communes à l'ensemble des opérateurs de compétences. Donc, les opérateurs de compétences ils travaillent entre eux. Là aussi, pour simplifier, tous les CFA envoient une plateforme et celle qui est ensuite répartie sur les différents opérateurs de compétences. Alors, je précise que c'est une plateforme pas une plateforme de gestion des financements, c'est une plateforme qui facilite tout le process de prise en charge, et c'est quelque chose qui nous est demandé par beaucoup de CFA. C'est un peu à la mode Datadog en fait, où
à l'époque, les OPCA s'étaient réunis ensemble pour travailler oui, sur la facilité. c'est la même philosophie. Comment on mutualise des moyens, sauf que là, il y a un seul point d'entrée. Ouais. Voilà, donc ça, c'est ce qui va se mettre en place dans les prochaines semaines ou les prochains mois, parce que la plateforme, c'est un petit peu plus compliqué, mais tout ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment imminent. En tout cas, en termes de précision, c'est même, je vous l'ai dit, dans les prochains jours. Ça, c'est la première partie du volet apprentissage. Nous travaillons actuellement, et c'est pour ça que je vais devoir vous prématurément, si je puis dire. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de concertation, notamment avec les partenaires sociaux, sur un volet jeune du plan de relance. On avait initialement, le plan de relance était plutôt prévu pour la rentrée, mais on a avancé les dispositions sur l'apprentissage parce que, évidemment, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces dispositions soient opérationnelles le plus vite possible pour faire en sorte que la rentrée soit la meilleure possible. Alors je reviendrai à la fin sur les objectifs. Sur le volet jeune, nous y travaillons actuellement. Il est vraisemblable que le président de la République, dans sa prochaine intervention télévisée, dont nous ne connaissons pas encore la date, mais qui sera entre ce week-end et avant le 14 juillet pour donner une fenêtre large. Enfin, ça fait quand même. Ça fait 7 jours. Si large que ça. Voilà. Sur fond de remaniement, donnera les orientations du reste du quinquennat et il y aura un volet jeune. Dans le volet jeune, vous pouvez retrouver des dispositions complémentaires. Pas forcément sur l'apprentissage, mais sur d'autres pans, et notamment sur des choses qui touchent au contrat de professionnalisation, par exemple. Alors, peut-être qu'il ne rentrera pas dans ce niveau de détail, mais enfin, les orientations générales, l'objectif, lui, devrait être clairement énoncé. Aujourd'hui, sur les contrats de professionnalisation, la bonne nouvelle, c'est que selon toute probabilité, il y aura quelque chose. L'arbitrage n'est pas rendu sur la façon dont ça pourrait s'organiser. En fait, aujourd'hui, pour être totalement transparent avec vous, il y a deux possibilités. Ou dans un ensemble de mesures pour les jeunes, vous avez l'extension de la prime actuelle, enfin, c'est ce que je viens d'évoquer, du contrat d'apprentissage au contrat de professionnalisation, qui a été évoqué dès le départ et qui nous est demandé par beaucoup d'organisations. Donc les 5 000, 8 000 transcrits au contrat de pro pour les mêmes niveaux, les mêmes caractéristiques, etc. C'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, non? Comment? Bruno Le Maire l'a annoncé. Il a avancé une probabilité forte. Donc c'est une hypothèse qui est très fortement sur la table, d'où l'annonce, ou en tout cas l'annonce du ministre. Mais donc ce n'est pas officiel. Comment? Ce n'est pas officiel. Non, le grand intérêt de l'annonce du ministre, c'est de dire il va se passer quelque chose. Après, dans les dispositions, il peut y avoir encore des évolutions. Parce que, voilà, ça discute. C'est pour ça que je vous disais ça a quand même évolué, parce qu'il y a 15 jours, le contrat de pro, il n'y avait rien du tout. Non, l'autre possibilité, et vous en avez vu des précisions ou des hypothèses, en tout cas, dans les journaux, c'est le fait qu'on mette en place une exonération de charges assez massive pour l'emploi des jeunes. Et auquel cas, ça embarque le contrat de pro. D'accord. Puisque aujourd'hui, contrairement au contrat d'apprentissage, il y a encore des charges patronales et salariales sur quasiment toutes les tranches d'âge du contrat de pro. Donc voilà, c'est une alternative, mais dans les deux cas, il y a bien quelque chose qui concernera le contrat de professionnalisation. Et pas une fusion des deux contrats. Pardon ? Pas une fusion des deux contrats. Un seul contrat ? Non, alors, la fusion des deux contrats, je peux en dire un mot très rapidement.
Alors d'abord, on constate que les avis sont très partagés sur le sujet. Et si je prends par exemple les organisations patronales, y compris avec quelques souvenirs un peu anciens, c'était presque du 50-50. En fait, d'un point de vue, alors on a fait beaucoup de choses parce que déjà en faisant une contribution unique au financement de l'apprentissage, en faisant en sorte qu'il y ait un gestionnaire unique des deux, on rapproche déjà beaucoup de choses. Sur le fond des contrats, on a rapproché beaucoup de choses. Il n'empêche qu'il y en a un qui a encore la formation initiale et de l'autre qui ne l'est pas. Le gros sujet, en fait, pour aller au bout d'un processus de rapprochement, c'est la rémunération des jeunes. Parce que le différentiel est très fort. Il est de l'ordre de 20 points. Et donc, quand vous faites une fusion, c'est pas le tout de dire que je ne fais qu'un contrat, c'est qu'il faut déterminer tous les paramètres. Et là, que fait-on sur la rémunération? Où vous mettez sur le contrat le mieux rémunéré et vous avez une hausse du contrat, assez forte, 20%, c'est quand même pas négligeable, ou vous alignez sur le bas. Et là, évidemment, ceux qui sont dans le haut de la fourchette, légitimement, peuvent dire, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, donc c'est un sujet assez complexe en réalité. Nous, à ce stade, on regarde ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est un début de je ne sais pas si c'est une clarification, mais en fait, on retrouve l'origine des deux contrats petit à petit, c'est-à-dire le diplômant sur l'apprentissage et le qualifiant sur le contrat de professionnalisation. C'est ça qui est en train de se produire aujourd'hui. Si c'est ça, peut-être qu'il y a la place pour deux contrats. D'accord. Bon. Voilà. Donc, c'est trop tôt pour le dire. Encore une fois, de toute façon, l'obstacle majeur, c'est la rémunération pour aller plus loin. Donc, vous aurez des mesures jeunes, des principes, des objectifs annoncés, selon toute vraisemblance, par le président de la République. Et puis ensuite, immédiatement après, un deuxième round de discussion avec les partenaires sociaux pour arrêter les paramètres de ce qui aura été annoncé par le président de la République. Il y aura d'autres sujets traités, évidemment, mais celui-là devrait être un temps important de son allocution. Et puis, vous aurez une troisième phase à la rentrée, où là, vous aurez la totalité du plan de relance avec voilà, des compléments, pas forcément plutôt sur la formation d'une manière générale. Avec évidemment un gros sujet autour des mobilités professionnelles, de la reconversion, etc. Parce que malheureusement, on sera confronté assez massivement à ces choses-là. Donc, ça viendra compléter des choses qui se mettent en place aujourd'hui. Je parle notamment pour les entreprises, mais un petit peu pour les OPCO aussi, parce que aujourd'hui, vous avez un mix entre le chômage partiel, et le FNE formation pour accompagner les entreprises et les salariés sur la formation. Donc, il y aura des compléments à la rentrée et un projet de loi de finances numéro 4 pour remettre tout ça en musique budgétairement. Voilà le processus. Et vous l'avez compris, tout au long de ce processus, et nous n'avons pas arrêté, un travail assez étroit avec l'ensemble des réseaux pour, de façon la plus, j'espère, c'est à eux de le dire, la plus pragmatique possible, partir des réalités, des besoins, et de voir à chaque fois comment nous pouvons améliorer et simplifier les processus. D'accord. Donc, pour reprendre, si j'ai bien compris, c'est ma difficulté à moi. Pour le contrat d'apprentissage, c'est depuis aujourd'hui, tous les contrats signés à compter d'aujourd'hui peuvent bénéficier de l'aide des 5 000 et des 8 000 euros dans le cadre du contrat d'apprentissage et pour le contrat de professionnalisation, même s'il y a eu une annonce de Bruno Le Maire, c'est pas encore officiel, mais ça peut encore évoluer, mais ce qu'il faut bien comprendre dans le sens de l'intervention de Bruno Le Maire, c'est qu'il y aura des choses. Ouais, voilà, ok. Après, il y a des paramètres qui peuvent s'ajuster. Bah, si tu le veux bien, Alain, je vais quand même commencer à poser des questions puisque je sais que tu vas être pris très vite et donc il y a des questions qui reviennent assez fort. Peut-être que tu n'as pas les réponses, mais au moins ça te donnera une première idée. Et notamment, ce qui remonte le plus, c'est par rapport à cette période des 6 mois. Sachant, par exemple, si ça va être, quand on est CFA, est-ce que c'est payé au début, à la fin de cette période de 6 mois, puisque de fait, il rentre en formation et
trouvera ou ne trouvera pas un contrat. Donc, quand est-ce que le CFA, d'après toi, pourra, si c'est déjà acté ou peut-être pas, payer Alors, ou facturer? Pas payer, facturer. euh, je le redis, seront payés quoi qu'il arrive, mais pas de la même façon selon qu'il y ait un contrat ou pas. Deux, ils seront payés selon les mêmes rythmes qu'aujourd'hui sur les contrats eux-mêmes. Trois, sur les 6 mois. C'est un choix qu'on a fait. On avait plusieurs réseaux ou même fédérations ou entreprises, enfin plutôt des fédérations, nous avaient demandé de faire 3 à 6 mois. D'autres nous ont demandé 10 mois. C'est un parti pris. Nous, le but, c'est de faire de l'apprentissage. C'est qu'il y a un contrat. Si vous faites 1 an sans contrat, c'est plus d'alternance. Ça s'appelle un lycée professionnel, vous savez. Donc, on est aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on veut absolument mettre en place tous les mécanismes qui permettent de conclure un contrat. Et au cours de l'année. Et je le précise, ça veut dire aussi que pendant la période des 3 à 6 mois, le temps de trouver un contrat, nous envisageons qu'il y ait des périodes d'entreprise, mais pas de la même durée que le contrat lui-même. Parce qu'après, c'est aussi... pour le coup, pour une entreprise, je le prends 6 mois et puis ça me coûte rien et j'ai les mêmes caractéristiques que le contrat. Bon, voilà. Donc c'est toujours, et c'est parfois ce qui est difficile, mais qui fait aussi, c'est notre responsabilité, c'est qu'il faut faire des choix. Et donc nous assumons ces deux choix-là, de faire 6 mois un message. Et de prévoir des parties en entreprise, mais pas forcément la même durée que celle du contrat d'apprentissage en tant que tel. Moi, j'ai une question. Au bout des 6 mois, si le jeune ne trouve pas d'entreprise, est-ce qu'il est prévu quelque chose? Puisque de fait, il ne restera pas dans le CFA. Donc, il aura fait 6 mois en formation. Est-ce qu'il ne pourra pas rebasculer en formation initiale? Donc, voilà, moi, ma question aussi par rapport aux jeunes, c'est qu'est-ce qu'il est prévu au bout des 6 mois si toutefois il ne trouvait pas d'apprentissage? Parce que si je veux pousser le bouchon très loin, je pourrais même aller en disant, alors je sais que ceux qui sont autour de ce webinaire ne le feront pas, mais je crée une classe, je mets 30 jeunes dans la classe et je tente de leur faire qu'ils trouvent une entreprise. Et ben, potentiellement, s'il y en a 10, le contrat d'apprentissage est payé normalement. Et puis pour les 20 autres, ben, j'aurais eu 50% du prix, voilà, ou du contrat. Donc, est-ce qu'il est prévu quelque chose? Est-ce qu'il est prévu des contrôles? Parce que pour éviter les dérives qui pourraient éventuellement exister, peut-être que c'est moi qui suis trop loin. Non, on se pose toutes ces questions-là. À ce stade, il n'y a rien de prévu. Alors, on réfléchit à un petit plan B quand même, parce que l'idée, c'est pas pardonnez-moi l'expression, c'est pas de planter les gamins. C'est ça. Voilà. Mais si on commence à annoncer le plan B avant le plan A, oui. c'est pas non plus forcément incitatif. Nous, on est dans une logique de confiance. Et on veut faire confiance a priori. Parce qu'on voit bien que la complexité des systèmes, elle vient souvent du fait qu'on a une défiance a priori et qu'on construit un certain nombre de mécanismes pour éviter des abus, moyennant quoi on complexifie beaucoup. Donc, la philosophie qui nous anime plutôt, et vous l'avez vu sur l'activité partielle, c'est-à-dire on fait confiance a priori, mais il y aura des contrôles et on sera intraitable dans les contrôles. Et c'est ce que vous voyez sur l'activité partielle. Vous avez pu lire là dans le 30 juin, pour le coup, sur les premiers contrôles, il y a 3000 contrôles qui ont été diligentés, il y a 30% d'irrégularité. Bon. Ça peut faire peur, mais en même temps, on l'assume. Mais voilà, le prix de la simplicité, c'est la discipline. Et il faut l'introduire. C'est pas forcément naturel, mais on est là-dessus et on veut le faire. Donc, on veut pas complexifier les dispositifs dès le départ. Mais s'il y a des abus, oui, ça sera, on sera extrêmement sévère. Alors, je sais que ton temps est très pris, donc je vais quand même te poser quelques questions. Savoir si ces primes seront aussi ouvertes au secteur public? Les aides? Non, les primes sont pas. Non. Les primes sont pas ouvertes au secteur public parce que l'État, ça serait se donner une prime à lui-même pour les fonctions publiques d'État.
Et puis les collectivités territoriales ont un système très particulier qui vient d'être peaufiné là, puisqu'il y a eu la parution ce samedi de décrets et d'arrêtés qui améliorent un peu le financement. Probablement, il faudra y revenir. Mais ça n'est pas prévu. En revanche, parce que c'est une question qui nous est souvent posée, s'agissant du secteur privé, ça couvre bien le champ associatif. D'accord. C'est quelquefois une question qui nous est posée. Ok. C'est toute entreprise de toute nature juridique, une association est une entreprise. Ok. Donc je peux recruter aussi moi plein d'apprentis. Question, tu connais les modalités pour la prime, pour le versement de la prime aux entreprises ou pas encore? Est-ce que ce sera dans la loi de finances ou je ne sais pas? Oui, ça sera précisé à ce moment-là. Et ça sera le mécanisme sera calé sur suite du versement actuel de la prime unique. Hein. D'accord, ok. Donc y compris par l'ASP, Ouais, ok. ce sera le même process. Alors des questions très techniques. Et si donc moins de 18 ans, plus de 18 ans, si pendant cette première année il y a un changement d'âge, est-ce qu'on prend à la signature du contrat ou est-ce qu'on prend voilà, parce que ça peut. Alors, on va faire parce qu'on va pas avoir beaucoup de questions comme ça. On va faire un question-réponse qui va préciser tout ça. D'accord, ok. C'est aussi les questions des gens qui suivent le webinaire, c'est où on pourra trouver les réponses à toutes ces questions. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on le met on travaille beaucoup sous forme de questions-réponses qu'on met en ligne sur le site du ministère. D'accord. Vous en avez eu beaucoup pendant la période de confinement parce que, alors c'est peut-être un peu touffu parce que vous avez énormément d'informations, mais en fait, on a mis en place une législation d'exception hein, pendant ces dernières semaines et pour ces quelques mois. Mais tout est en ligne et vous trouverez ces informations-là, comme vous en trouvez déjà sur l'apprentissage, sur le FE2 formation, Ouais. en ligne sur le site du ministère. En général, on les double toujours d'un envoi au réseau, D'accord. que ce soit les OPCO et les réseaux de CFA. D'accord. Comme j'ai beaucoup de questions, est-ce que moi, je me permettrais de te les soumettre, puisque si ça peut aider aux questions-réponses qui sera faite Bien sûr. ensuite, parce que c'est des questions Absolument. très techniques, tu vois. Oui. Parce que Non, mais n'hésitez pas à faire remonter ça. C'est précieux parce que évidemment, vous avez besoin de l'information oui, parce la que plus exhaustive possible. Donc, il n'y a pas de mauvaise question. J'espère qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. bon, non, il n'y a jamais de mauvaise réponse, il y a des réponses, c'est l'essentiel. Il est 30, donc je ne sais pas si tu as encore quelques minutes. Une ou deux, puis après, il faut que je file. Je suis pris de m'excuser encore une fois. Voilà, en fait, il y a beaucoup de questions quand même sur le poste 6 mois. Est-ce que les jeunes qui seront sans entreprise pourront venir stagiaires de la formation professionnelle? Ce genre de questions. Je pense qu'il y a quand même le fait d'avoir étendu de 3 à 6 mois. Tu sais bien qu'avant, quand on rentrait en septembre, on avait 3 mois, on retombait en décembre, on avait la possibilité de se retourner ou de trouver une autre formation. Il y a aussi mais aujourd'hui, 6 mois, ça fait février, et donc la question va surtout se poser pour tous les jeunes qui ne trouveront pas Oui. d'entreprise. Quel statut ou comment ils pourront continuer leurs études pour Non, finir leur année. encore une fois, c'est un choix que nous assumons. Il faut, c'est au CFA à bien anticiper. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que la grande inconnue, c'est la vitesse de la reprise d'activité d'une manière générale et dans certains secteurs en particulier. Mais c'est pas un appel à accueillir tout le monde sans se poser de questions sur les capacités d'accueil des entreprises. Et donc là, il y a un appel à la responsabilité, encore une fois. On construira quelque chose après. L'idée, c'est pas de laisser les gamins sur le bord du chemin. Donc, Ouais. voilà. Mais si on commence, je vous le dis, je suis désolé de me répéter, mais si on commence à dire déjà, vous inquiétez pas, au bout de 6 mois, ça sera poursuivi sur 9 mois, on se pose pas de questions Non, et puis on fait pas le job. et puis comme tu le disais, c'est 9 mois c'est plus de l'alternance, c'est de la formation Ben, initiale. c'est quand même ça le sujet. Quoi. À Oui. ce moment-là, on faisait une année en SAS complète et pas forcément dans les CFA. Et une dernière question avant puisque le plan de relance a été annoncé il y a quand même un peu moins d'un mois, vous avez déjà, vous, des retours au sein du ministère, notamment d'entreprises qui ont pu changer
leur rang, ou qui se sont dit tiens, on va recruter. Moi, j'ai des retours de Oui, CFA qui me disent tiens, ça a permis d'avoir une nouvelle dynamique. je vous donne deux indications. Alors évidemment, il faut le prendre avec beaucoup de précautions. Et puis on voit à quelle vitesse tout change très vite. On l'a vu déjà avec l'arrivée du virus et on le voit y compris dans des mécanismes de reprise. Alors première chose d'abord, je tiens à le dire parce que c'est quand même assez significatif. Mais les CFA au moins le savent. On n'a pas de problème côté jeune. Le nombre, par exemple, si je prends deux indicateurs qui sont le nombre de vœux formulés sur Parcoursup pour l'apprentissage ou sur AFELNet, le nombre de vœux pour l'apprentissage est en augmentation. Et de façon assez, on m'appelle pour descendre, je vais y aller. Oui, bon. Excusez-moi, j'ai ma ligne qui sonne pendant ça. Donc, voilà. Et ça veut dire aussi que les jeunes, en dépit des interrogations que eux-mêmes ou leurs familles peuvent avoir dans le contexte économique actuel, ils croient dans l'apprentissage. Et c'est important parce que ce n'était pas forcément quelque chose d'acquis avant. Et là où on pense aussi qu'on a fait un saut assez important, c'est tout bête, hein, mais le nombre de médias qui se sont exprimés il y a 3 semaines en disant il y a un vrai danger sur l'apprentissage. Il s'est passé quelque chose et c'est des choses qu'on n'entendait pas forcément avant. Et donc, je pense qu'il y a et on espère, et l'enjeu c'est que ça dure, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en disant tiens, vraiment l'apprentissage est en train de s'installer. On ne part pas de rien. Évidemment, c'est un travail de fond qui a été conduit par plusieurs acteurs, mais il y a quelque chose qui s'amplifie. Et l'enjeu, c'est de pas de perdre cette dynamique. Alors, il ne faut pas se leurrer. Euh, par, les, par les temps qui courent, progresser encore, c'est Oui, c'est compliqué. tant mieux, mais c'est pas non plus c'est pas l'hypothèse la plus forte. Donc nous, l'objectif par ces mesures, c'est de rester au même niveau d'entrée qu'en 2019. C'est ça l'objectif. D'accord. Ensuite, pour en venir directement à la réponse à la question, oui, depuis les annonces, on a des remontées de grandes entreprises qui nous disent réviser leur prévision d'embauche à la hausse et de petites entreprises. De la même façon, je vous cite un chiffre qui nous vient d'un baromètre qui a mis en place l'OPCO de proximité, donc majoritairement, très majoritairement des petites et moyennes entreprises. Il disait que si le nombre d'intentions d'embauche des entreprises avait baissé entre maintenant et avant le confinement, les indications qu'on a, c'est 34% des entreprises interrogées disent vouloir embaucher dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et c'était 44% avant le confinement. En revanche, le nombre d'entreprises, une entreprise sur deux dit qu'elle va le faire par l'apprentissage. D'accord. Il y a un mois, ce chiffre a doublé en un mois. D'accord. Alors, c'est un baromètre, il faut toujours être prudent sur comment dire, l'importance du panel, etc. Mais ça traduit assez bien ce qu'on entend. Maintenant, rien n'est fait. C'est maintenant que ça se concrétise. Ce qu'on sent aussi, et je pense que les entreprises peuvent le dire, et d'ailleurs si elles sont autour de derrière l'écran, elles le savent, c'est que ce qu'on entend aussi, c'est que c'est une prise de confiance et qui est assez nouvelle de dire il ne faut pas qu'on sacrifie les jeunes dans cette période-là. C'est vrai qu'en France, traditionnellement, dans les crises, les jeunes font souvent un peu les frais de ça. Quelquefois les seniors aussi, hein, d'ailleurs. Et là, ce qu'on entend, c'est bien non, on peut pas, il faut qu'on bouge là-dessus. Et évidemment, ça ne peut que nous réjouir et c'est important parce que c'est pas des choses qu'on constatait jusqu'à maintenant. Et on ne peut que s'en féliciter et de continuer à s'encourager mutuellement à aller là-dessus. Je pense qu'aussi, beaucoup d'entreprises ont compris que dans la crise 2008-2012, il y avait eu des gels de recrutement et que ça a posé des difficultés 1 ou 2 ans après. Donc, il y a à la fois, je vais dire, quelque chose qui relève de la volonté politique, d'une forme de civisme aussi, et puis des choses qui s'appuient aussi sur une réalité
de la gestion des compétences dans les entreprises. Et tout ça semble se cumuler. Alors, quand on reste très prudent, parce que la situation, elle est dure, elle est complexe, il ne faut pas se leurrer. Mais tout ça sont évidemment des signaux extrêmement encourageants et qu'il faut continuer à alimenter. Et c'est notre job et c'est ce que je vais aller faire tout de suite. C'est le mot de la fin. C'est ton mot de la fin. Excusez-moi. Merci beaucoup, Alain. Merci à tout le monde et bonne continuation. Merci beaucoup. Je te remercie, Alain. Nous, on va continuer avec nos trois témoins pour pouvoir avoir votre avis aussi par rapport à ce qu'a dit Alain. Et puis surtout, je trouvais intéressant d'avoir vos avis. Alors, il y a deux Philippe et Alban qui vous représentez plutôt des petites entreprises, comme le vient de le dire Alain Druel. Et l'idée, c'est aussi d'avoir votre avis par rapport au plan de relance de l'apprentissage et aussi avoir vos convictions, parce que je sais que vous en avez, par rapport à l'apprentissage. Et voilà. Donc, je pense qu'on va commencer par Philippe Vasse. Bah oui, honneur. Je ne sais pas si on t'entend pas, il faut que tu mettes ton micro. Voilà, on t'entend. C'est bon. Philippe, voilà, donc si tu veux présenter rapidement ton entreprise en 3 mots, puis nous dire toi ce que tu en penses et ta conviction en fait par rapport à l'apprentissage, parce que je sais que tu es investi aussi via les maisons familiales et rurales dans l'apprentissage. Voilà. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Merci de me laisser la parole. Donc, effectivement, je me présente, hein, Philippe Vasse. Donc, je suis entrepreneur paysagiste au Havre, donc une ville qui a fait parler d'elle dimanche soir. Donc voilà. Et puis, effectivement, je suis investi dans le réseau des maisons familiales par conviction par rapport à la formation des jeunes et des adultes également. Alors donc, j'apprécie beaucoup ce qui a été dit. Bon, déjà en qualité de citoyen, merci l'État, quoi. Merci l'État de mettre la main au portefeuille pour la société et le développement de notre société. En qualité de professionnel, j'apprécie fortement cette prise de conscience, hein, de la nécessité de l'apprentissage depuis quelques années, parce que bon, l'apprentissage, on l'a tous entendu, on l'a tous dit, l'apprentissage était quand même un petit peu délaissé, hein, les jeunes partaient sur d'autres voies, bon, ce qui était quand même assez navrant. D'abord pour eux et puis après pour les entreprises, pour les transmissions de savoir. Donc c'est important qu'il y ait eu cette prise de conscience et puis cette réaction. Hein, donc et puis que les jeunes adhèrent, les familles adhèrent à l'apprentissage. Donc ça veut dire qu'il y a une revalorisation des métiers manuels, même d'autres métiers. Donc ça c'est quand même particulièrement important pour nous, chefs d'entreprise, qui avons beaucoup de choses à transmettre. Et puis bon, j'ai apprécié les propos de Monsieur Druel, donc qui sont plutôt rassurants. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est cet esprit de démarche de confiance. Ça, c'est important, même si on est dans une société où il y a plein de strates, il y a plein de choses, mais la confiance doit rester quand même collective. Hein. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Alors par rapport à toutes ces décisions, toutes ces possibilités d'accès à l'apprentissage, bon, j'ai quand même quelques inquiétudes, bien évidemment, qui n'engagent que moi. Hein. Donc, j'ai un petit peu peur. Il faudrait pas, enfin, c'est qu'on passe au stade de l'industrialisation de l'apprentissage. Et que les jeunes, parce que là on va avec la réforme de l'apprentissage plus ce qui vient d'être annoncé, bon, faudrait pas qu'on mélange le quantitatif et le qualitatif et que de ce fait les jeunes qu'on se retrouve avec des jeunes qui soient considérés comme de la main d'œuvre à bon marché.
Hein. Je pense bon, je suis pas inquiet parce qu'il faut faire confiance aux entreprises. Mais Monsieur Druel le disait, il y a quand même des contrôles et il s'avère qu'il y a quand même quelques fuites. Donc, faut être bienveillant par rapport à ça, parce que bon, faudrait pas qu'il y ait effectivement des dérives. Hein. Et vous allez recruter cette année en apprentissage? Ou est-ce qu'en fait les aides sont un déclencheur pour, on peut se tutoyer, c'est plus simple, pour toi en termes de recrutement ou pas? Est-ce que tu avais des questions par rapport au recrutement en apprentissage et est-ce que dans ton environnement proche de chef d'entreprise, je poserai la même question aux autres, hein, t'inquiète pas, tu vois des retours ou des frémissements qui se disent, tiens, les aides vont m'aider aussi à recruter. Voilà. Bah, disons que je pense que si un entrepreneur, comment je pourrais m'exprimer, part du principe que on donne des sous, donc faut en profiter. Non, pour moi euh, bon, c'est très bien, hein, je conteste pas. Bon, j'ai deux apprentis quasiment en permanence. Bon, je me pose la question, pourquoi pas d'en reprendre un troisième, mais je privilégie quand même la capacité d'accompagnement avant le nombre de jeunes. Aujourd'hui, bon, on est en capacité d'accompagner deux ou trois jeunes parce que c'est bien bon, on peut mettre un jeune par équipe, 10-15% de la masse salariale en apprentissage, pourquoi pas. Mais après, ça n'a pas de sens si on ne peut pas accompagner les jeunes. D'accord. Et donc même toi, dans ton environnement proche d'autres chefs d'entreprise, est-ce que tu penses que cette loi va permettre peut-être pas de recruter plus, mais au moins de recruter comme les années précédentes, ce qui est un peu l'enjeu aujourd'hui du plan de relance? Par rapport à la, donc je suis paysagiste, hein, je le disais tout à l'heure, donc je suis rattaché à l'Union nationale des entreprises de paysage et c'est une profession où il y a déjà beaucoup d'apprentis, hein, de l'ordre de 10%. Hein, de la masse salariale représente des apprentis. Donc c'est déjà bien, hein, parce que bon, on manque beaucoup de main d'œuvre et puis les paysagistes sont plutôt sensibles à la formation des jeunes. Donc oui, bon, ça va être facilitateur pour notamment pour des petites entreprises. On a beaucoup de petites structures qui a un salarié, deux salariés. Donc ça peut aussi permettre de passer le cap de former un jeune et puis de l'embaucher à l'issue de sa formation pour monter en puissance. Bah, merci beaucoup Philippe. Parce qu'on avait dit qu'on allait essayer de tenir une heure. Si tu veux intervenir, n'hésite pas. Eh bien, on va changer de prénom, on va passer à Alban. Euh, Merci Olivier. voilà, Merci Alban, tu Philippe. peux aussi te présenter, dire ce que tu fais, ce que ton entreprise fait, et puis les mêmes questions. Est-ce que toi, ça va t'inciter à recruter des apprentis? Est-ce que dans ton environnement proche, tu as déjà des retours d'entreprise ou parce qu'on sait que quand tu es déjà en entreprise, tu as souvent des amis qui sont aussi chefs d'entreprise. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir vos retours et vos avis. Ok. Donc, Alban Lacondemine, je dirige une entreprise de courtage en crédit immobilier en travaillant essentiellement par Internet. L'entreprise s'appelle Emprunt Direct. Donc, on est sur un business model essentiellement sur le web. Donc, c'est vrai que moi, depuis plusieurs années, j'ai toujours fait le choix d'intégrer des jeunes en formation, en alternance, en apprentissage. Et que clairement, j'ai envie de dire merci déjà vraiment, parce que moi je me posais vraiment des questions du coup. Donc dans les équipes suivant les années, nous il y a toujours minimum c'est 2-3 apprentis et puis on est monté sur des années même à doubler ce chiffre, à monter jusqu'à 4, 5, 6 apprentis. La capacité de traitement, on l'a et c'est un réel souhait d'intégrer, d'accompagner les jeunes, de leur faire pour nous en tout cas beaucoup découvrir notre métier qui est aussi un métier assez récent. Et ils sont dans des filières avec différentes options, différentes possibilités. Et ça les permet de se spécialiser, ou en tout cas de ce métier. Ils suivront dedans ou pas. Voilà. Donc clairement, moi je dirais aussi merci parce que, en tout cas pour ma part, cette année, au vu de la situation et pour moi de la tempête, on est tout début de la tempête qu'il va falloir traverser.
clairement, on était en train de restreindre. Et là, c'est une question de financière, vraiment, de pouvoir. Sans ça, je pense qu'on aurait été obligé de faire on fait les économies à différents endroits, mais c'est clair que ça allait passer par le recrutement pratiquement très minime, en tout cas, voire pas du tout de contrat d'apprentissage sur cette année-là. Donc, avec cette mesure, ça a changé complètement la donne, puisque ça me permet de maintenir, en fait, ni plus ni moins, c'est pas d'aller chercher plus que d'autres années, mais en tout cas de simplement maintenir de l'alternance et de prendre des jeunes, alors que c'est certainement quelque chose qu'on aurait sacrifié. Et des quelques personnes de mon entourage de chefs d'entreprise, des échanges que j'ai eus, c'est un petit peu la même chose que j'ai. En tout cas, ça a beaucoup rassuré et de maintenir, encore une fois, l'embauche à ce niveau-là. Sans ça, on n'aurait pas pu, clairement, parce que, voilà, ça va être quand même difficile, on n'est qu'au début, il va falloir traverser cette période. Voilà, donc moi, je suis très content de ça. La question, moi, que j'ai un petit peu sur... c'est vrai qu'il y a l'aide de la première année, qui est d'ailleurs qui est quand même relativement importante. C'est pourquoi pas continuer quand même sur, même quitte à avoir quelque chose un peu de progressif, mais pouvoir le maintenir, parce que les formations qui sont sur 2 ans ou sur 3 ans, et ben là, ça peut faire poser quand même d'autres questions, parce que tant que vous êtes sur une formation qui est sur la première année, pas de problème. Mais à partir de là, donc la projection sur les 2 ou 3 ans peut être un peu plus compliquée à ce niveau-là. Voilà, moi, c'est vraiment la chose que j'ai à ce niveau-là, et peut-être du coup d'avoir des recentrages ou certaines formations. Voilà, l'alternance, la plupart du temps, elle est quand même sur 2 années. Et puis, bien sûr, des fois sur 3 ans ou des fois sur 1 an. Moi, je pense que la volonté, je parle à sa place et il n'est pas là, donc il ne me contredira pas. C'est davantage. Mais je pense que la volonté, c'était vraiment, on est vraiment dans une situation exceptionnelle liée au Covid, et c'est vraiment pour pouvoir, je pense que le pari qui est fait aussi, c'est de dire qu'en 2021, on sera, j'espère, revenu sur une activité qui sera à peu près équivalente à ce qu'il y avait les années précédentes. Et donc, de fait, les projets que tu avais, les recrutements que tu avais, tu pourras les continuer. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'aide, les recrutements se faisaient. Bien sûr. Et donc, je pense qu'on est vraiment dans une année un peu charnière où on se dit, si on ne soutient pas l'apprentissage, comme tu le disais, ou l'alternance dans sa majorité, comme tu le disais, parce que j'ai aussi des retours de grandes entreprises qui se disaient, on va réduire, on va baisser la voilure. Et donc, je pense que c'était aussi dans une logique de ne pas sacrifier pour une année une jeunesse, en se disant si on ne soutient pas avec une aide spécifique cette année, les CFA n'auront pas de contrat, tout simplement parce que je rappelle toujours que l'alternance et l'apprentissage, c'est d'abord un contrat de travail. Et donc, si l'entreprise ne recrute pas, si vous n'êtes pas l'entreprise à recruter, il n'y aura pas de contrat d'apprentissage. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas décidé de faire quelque chose qui serait potentiellement dégressive pour dire première année, deuxième année, troisième année. Voilà. Et j'ai pas posé la question aussi à Alain, mais pourquoi ils se sont arrêtés à la licence pro et pourquoi ils ne sont pas allés au-delà, mais on lui reposera la question par écrit, comme ça on aura sa réponse. Voilà, donc c'est vraiment la logique, mais voilà, c'est vraiment, je pense, l'enjeu du gouvernement aujourd'hui, c'est de dire on ne peut pas sacrifier à partir de 2019 toutes les phases de recrutement, et notamment pour les jeunes, tout simplement parce que on est vraiment dans une situation exceptionnelle que j'espère on ne revivra pas. Enfin, j'espère. Non, je suis tout à fait d'accord, Olivier, mais c'est vrai que du coup, la projection, si on regarde tous, c'est justement, en fait, le sorti, il est plutôt fin 2021, début 2022, où la situation, le temps du rétablissement. Donc, on a quand même bien 2020, c'est que la première partie, il y a quand même bien tout 2021 à continuer. Donc, suivant le contrat, voilà, c'est l'accompagnement qui t'a, vous voyez, il a diminué un petit peu sur le début, mais au moins que ça puisse perdurer. Parce que je pense qu'on est assez d'accord souvent pour dire que vraiment la sortie, elle va être à partir de 2022. Il y a quand même plus d'1 an à pouvoir passer, et donc le contrat qui va basculer sur l'autre partie, qui peut poser problème aussi, ou se faire poser les questions, je pense, à ce niveau-là. Ok. Merci beaucoup, Alban. Je précise que tu n'es pas du réseau MFR, tout simplement parce que Philippe, qui va prendre la parole, est aussi envoyé, partenaire des maisons familiales et rurales. Et donc, toi, tu es plutôt partenaire du groupe Thalys. Donc voilà. Je vais passer la parole. Merci beaucoup. Merci, Alban, à Philippe, que j'espère qu'on va entendre. C'est ma grande question depuis. Autrement, on va être un peu embêté. Parce que si on n'entend pas Philippe,
Philippe. Il faut qu'on apprenne à lire sur les lèvres. Ouais, c'est vrai parce qu'on a du mal. Si tu avais un casque, on ne t'entend pas, Philippe. C'est c'est le vrai problème. Parce que Philippe, en plus, est très intéressant. Je trouve, si tu me contredis, tu fais non de la tête. En plus, Philippe est d'un secteur qui est très touché par la crise puisqu'il est de l'hôtellerie-restauration. Voilà, et il est un peu dans la même logique que Philippe Vasse, c'est de dire on doit continuer à recruter des apprentis pour ne pas les laisser sur le chemin et on a un devoir de recrutement et on ne recrute pas par rapport aux aides. Et donc, on doit aussi, on a parlé avant, hein, c'est pour ça que je peux retraduire ces propos, de dire que les aides ne sont pas la seule solution, ne sont pas la raison pour laquelle on recrute et qu'il faut aussi être dans une logique d'accompagnement du jeune et de lui permettre de découvrir l'ensemble du périmètre du métier, de tous les métiers, et notamment dans l'hôtellerie-restauration. Et c'est dommage que Philippe, on ne puisse pas t'entendre parce que je trouve que ton discours, comme à vous deux, est très joli, est un bon discours pour pouvoir travailler sur l'apprentissage d'aujourd'hui. Excuse-nous, Philippe, on ne t'entend pas. On en refera un spécifiquement pour toi. donc voilà. On a pratiquement atteint l'heure. Donc, je vous remercie d'avoir tous participé à ce webinaire. On vous enverra les questions. On verra avec Alain pour les transmettre aussi. On vous enverra aussi tous les liens des textes de loi que vous pouvez bien sûr trouver souvent sur le site de l'OPCO pour ceux qui sont entreprises ou CFA, mais on les mettra aussi sur le site de l'association walt-asso.fr. Et puis, je vous dis aussi pour tous ceux qui sont CFA, aujourd'hui, la plateforme walt.community, c'est vraiment pour venir déposer votre offre de formation et aussi les offres d'emploi de vos partenaires entreprises pour que les jeunes, puisque notre vocation à nous, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, puissent trouver les offres d'emploi et pouvoir trouver un emploi en apprentissage. Donc, n'hésitez pas à aller sur la plateforme walt.community. On va lancer aussi d'autres projets dans les semaines qui viennent, notamment avec quelque chose que vous voyez derrière moi qui s'appelle le guide du routard, puisqu'on va relancer le guide de routard de l'alternant. Et puis, on va un partenariat avec le routard pour avoir des plaques pour labelliser ou mettre en avant les CFA qui accompagnent le jeune de l'amont à l'aval. Et donc, il faut vraiment les mettre en visibilité. Donc, voilà, tous les projets vont sortir dans les semaines qui viennent. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On est là aussi pour accompagner les CFA et les entreprises dans ces moments un peu compliqués. Et puis après, donc voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. On va faire d'autres séries de webinaires avec d'autres invités. Il n'y aura pas que Alain Druel. L'idée, c'est aussi d'inviter des acteurs de l'alternance, de l'écosystème pour pouvoir vous apporter un maximum d'informations. Eh bien, je vous remercie tous, Philippe et Alban, et puis Alain qui n'est plus là. Et vous pourrez revisionner le webinaire sur le site walt-asso.fr. Merci beaucoup, au revoir et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.